Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre cette édition. Voici à présent les titres sommaires de ce journal. Lancement ce lundi du programme d'urgence agricole. Des chèques d'un total de 120 milliards de francs CFA ont été remis aux filières agricoles touchées par la pandémie de coronavirus. Ces unités opérationnelles agricoles doivent mettre tout en œuvre pour assurer et maintenir un bon niveau de production en cette période de crise. Le coronavirus fait de nouvelles victimes, 355 nouveaux cas dépistés et un nouveau guéri. Le bilan de la pandémie s'élève à 5 439 cas confirmés. Face à la pandémie, la population est invitée à la vigilance et au respect des gestes barrières. Vigilance aussi face à cette saison pluvieuse. Les pluies diluviennes sont de retour. Le dispositif contre les inondations est évalué et réadapté par l'ONPC. Le plan de contingence 2020 a été présenté ce jour à la presse ivoirienne. Bienvenue dans ce 23h. La pandémie de coronavirus perdure, le niveau de contamination s'accroît et la situation sanitaire ne fait pas fléchir les autorités ivoiriennes qui multiplient d'ailleurs les actions pour stopper la chaîne de contamination. Le programme d'urgence agricole est lancé depuis ce lundi, un plan d'aide aux filières agricoles touchées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Les filières agricoles ont reçu ce jour au total 120 milliards de francs CFA. Des précisions sur le sujet avec Cheikh Koné. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs du monde agricole. Des chèques d'une valeur de 120 milliards de francs CFA décaissés par l'État et distribués ce lundi à 8 structures d'exécution représentant au total 18 filières agricoles, toutes impactées par la crise sanitaire du coronavirus. Vous savez que ces derniers temps, avec la Covid-19, les filières mangues, par exemple, n'arrivent pas à exporter correctement leur production. Il en est de même pour les filières ananas. Donc, ces chèques représentent vraiment un soutien important. Ces unités opérationnelles d'exécution seront chargées de mettre en œuvre ce programme sur le terrain auprès des organisations professionnelles agricoles. L'objectif de ce programme d'urgence est clair, c'est de préserver l'outil de production et des emplois face à la propagation du coronavirus. Je voudrais rappeler que la réception des chèques n'est pas encore l'aboutissement du processus. Elle ne constitue qu'une étape, car le défi qui se dresse devant nous et devant nous tous à présent est de mettre tout en œuvre pour assurer et maintenir un bon niveau de production agricole, préserver le dynamisme d'un secteur d'activité vital pour l'économie nationale, permettre à nos braves paysans de profiter des retombées de leur travail et enfin sauver des millions d'emplois. C'est au cours de sa déclaration du 31 mars dernier que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a décidé de la mise en place d'un plan de soutien économique d'un montant global de 1 700 milliards de francs CFA. Ce plan intègre une série d'interventions au nombre desquelles figure le soutien aux filières agricoles à travers le programme d'urgence agricole d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Cette allocation est prévue pour être prise en charge sur 2 exercices budgétaires 2020 et 2021 à raison de 150 milliards de francs CFA par an, dont pour la première année, 30,8 milliards de francs CFA pour les partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre par intérim a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui d'être constamment aux côtés des agriculteurs. Il a ensuite invité tous les acteurs des filières agricoles et non agricoles à jouer leur partition dans la lutte contre la pandémie. Le succès de ce programme dépend essentiellement de l'engagement de tous les acteurs du monde agricole pour relever les nouveaux défis imposés par la Covid-19 à notre économie qui tire sa force de l'agriculture. La lutte contre la pandémie à coronavirus doit être collective et chacun à son niveau de responsabilité doit y prendre sa place. Cette remise officielle de chèques aux opérationnels d'exécution demande que le gouvernement joue pleinement sa partition et traduit sa volonté de garantir le bien-être de l'ensemble des producteurs et consommateurs.
Pour cette première phase du programme d'urgence agricole, sur 150,78 milliards de francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire s'est acquitté de sa contribution de 120 milliards de francs CFA. Reste donc celle des partenaires financiers. Et nous passons au point de la situation sanitaire. Le niveau de contamination s'accroît. 355 nouveaux cas dépistés, un nouveau cas de décès enregistré, 85 nouvelles guérisons. Ce sont les chiffres de la pandémie enregistrés ce jour, ce qui fait un total de 5 439 cas confirmés de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Des données communiquées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 15 juin 2020, 355 nouveaux cas de Covid-19 sur 870 échantillons prélevés, soit 40,8% de cas positifs. 85 guéris et un décès. Nous avons noté le samedi 13 juin un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 73 ans diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 15 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5 439 cas confirmés, dont 2 590 personnes guéries, 46 décès et 2 803 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 37 653. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les malades chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle à la discipline et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, la pandémie n'est pas terminée en Côte d'Ivoire, tout comme dans d'autres pays de la région ouest africaine. Le Ghana enregistre 11 964 cas confirmés, 54 décès. Le Sénégal, 5 173 cas confirmés, 64 décès. Le Burkina Faso, 894 cas confirmés et 53 décès. Au total, en Afrique, on comptabilise 244 717 cas confirmés, 6 569 personnes décédées et dans le monde, au moins 7 966 770 cas confirmés de coronavirus et au moins 434 432 personnes décédées des suites de la Covid-19. Le port obligatoire du masque en communauté est un moyen de lutte contre cette pandémie. Et s'il y a une méthode retenue par le gouvernement pour circonscrire la pandémie, c'est bien le dépistage précoce des personnes. Et pour cela, des centres d'accueil et de dépistage sont déployés par les autorités sanitaires. Ce lundi, il a été ouvert celui de la commune d'Anyama. Les spécificités de ce centre sont présentées par Patricia Omo. Avec une superficie de 600 mètres carrés, le centre d'accueil et de dépistage d'Anyama est l'un des centres les plus grands après celui de Yopougon. L'ouverture officielle du centre s'est faite en présence du ministre de la Santé et des autorités de la localité. Ici, nous avons au moins une équipe de 100 jeunes qui sillonnent les quartiers et villages pour pouvoir sensibiliser, pour que chacun vraiment puisse faire attention et respecter les mesures barrières. Comme maintenant nous avons un centre de prélèvement, nous allons orienter tout le monde ici. Notre appel, c'est vraiment renforcer ce qui est déjà édicté par le gouvernement, à ce que chacun puisse observer ces mesures. Ça nous permettra d'interrompre la transmission. Le centre comprend des salles de consultation, des salles de stockage, des salles de prélèvement et d'isolement.
Innovation majeure de ce centre, le traçage des patients pour permettre d'avoir un délai réduit des résultats. Il faut retenir deux choses avec l'introduction de la tablette, de l'ordinateur. Le rendu souvent tardif des résultats va être amélioré ici. Le système de traçabilité ici va permettre de reconnaître les échantillons lorsque ces échantillons seront donc mis à la disposition de l'Institut Pasteur. Le centre de dépistage et d'accueil COVID-19 d'Aniamant est ouvert à la population pour des conseils, des informations sur la COVID-19 avec un personnel de santé qualifié. Le point presse du gouvernement a tablé ce jour sur l'indiscipline et le non-respect des mesures anti-Covid-19 dictées par le gouvernement. Le résultat, c'est que le virus continue de se propager. Le point presse du gouvernement sur cette gestion de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire est présenté ce soir par Francis Boifo. Rendez-vous quotidien d'information initié par le gouvernement sur la Covid-19. Les chiffres communiqués par le docteur Edith Kouassi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont effrayants. On a enregistré ces 15 derniers jours 2285 nouveaux cas positifs de Covid-19, soit près de 45% de tous les cas diagnostiqués depuis le 11 mars 2020. Le coronavirus gagne du terrain. L'indiscipline et l'insouciance des populations en sont les principales causes. Au regard de l'allure de la pandémie, ainsi que notre situation sécuritaire exceptionnelle du moment, voudrions-nous appeler l'attention bienveillante des syndicats et autres organisations de transport, publics et ou privés, de personnes ou de marchandises, à l'effet de redoubler de vigilance, que dis-je, d'ardeur, dans l'encadrement de leurs acteurs terrains, quant à l'observation de la réglementation actuelle dans le milieu du transport national. Voilà qui invite au respect des mesures visant à stopper la propagation de la Covid-19. Pour ce qui est des bars et boîtes de nuit qui ouvriraient clandestinement dans certains de nos hôtels ou seraient transformés en maquis pour échapper à la mesure de fermeture qui les frappe, nos forces de défense et de sécurité y opèrent quotidiennement dans la période du 1er mai au 15 juin, donc à ce jour. Maquis visités et sensibilisés, 2515 et 577 bars et boîtes de nuit fermés, avec 4 propriétaires récidivistes interpellés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle les populations à continuer de fréquenter les centres de santé pour prévenir d'autres pathologies. Toute la Côte d'Ivoire est concernée par cette lutte contre la Covid-19 et pour éviter que se développent les foyers de contagion dans les régions, les populations sont sensibilisées aux gestes barrières. C'est le cas dans le nord du pays, à Ouangolodougou, où les communautés chrétiennes ont reçu des masques de protection. Charles Tatou. Ville de Ouangolo, porte d'entrée de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. La circulation des personnes qui y entrent de façon frauduleuse, malgré les mesures barrières, inquiète. Les autorités locales multiplient donc la sensibilisation. Après les mosquées de la localité, le député dans les paroisses et temples des communautés chrétiennes, accompagné du préfet du département, Drissa Traoré, y mène également la sensibilisation au respect des mesures barrières. Nous sommes dans cette communauté catholique parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en dehors de cela, l'instruction a été donnée par le chef de l'État et son gouvernement à l'ensemble des élus et cadres du territoire ivoirien de soutenir, d'aider pour qu'ensemble nous puissions combattre cette maladie. Il faut leur dire que cette maladie est réelle. Donc il faut montrer les mesures barrières. C'est ce qui nous amène à l'église. Toute la communauté ne s'approprie pas, n'est-ce pas, la lutte, n'est-ce pas, au même rythme. Évidemment, il y a encore certains qui traînent les pas. La maladie à coronavirus est réelle. Elle a déjà fait des victimes en Côte d'Ivoire. Nous avons un cas déclaré à Ouangolodougou qui, avec la grâce de Dieu, est guéri. Mais c'est pour dire que après lui, il peut y avoir d'autres personnes. Pour soutenir les communautés chrétiennes dans la lutte contre la Covid-19, le député a offert à chaque communauté des lots de cache-nez.
Une autre situation qui préoccupe, la saison des pluies. À peine débutée, les précipitations ces derniers jours auront causé des dégâts matériels, faisant au moins 12 victimes. Une perte en vie humaine. Face à cette forte pluviométrie observée, le dispositif contre les inondations a été évalué et réadapté par l'Office national de la protection civile. Un plan de contingence 2020 a été établi. Des précisions dans cet élément. Pour nous protéger, nous, nos biens et notre environnement face aux dégâts éventuels des pluies qui ne constituent pas une fatalité. Quand vous observez que dans un quartier qui bien souvent est en construction ou en chantier, un seul projet de construction s'effondre, la cause est bien à rechercher dans la responsabilité humaine. Cette responsabilité humaine va aussi à l'endroit des chefs de famille, des responsables de famille, qui ont la responsabilité des personnes plus jeunes, mais également qui ont la responsabilité de leur propre vie. Il faut limiter certains déplacements en ces périodes de pluie, surtout quand les zones ont été identifiées, répertoriées et données par information à l'ensemble de la population. Parce que quand vous voyez dans des images que des voitures sont emportées, ce n'est pas la force humaine qui pourrait retenir ces flots d'eau-là, qui bien souvent peuvent être meurtriers en moins de 5 minutes. Les autres consignes, c'est de rester informé, de suivre les informations qui seront données régulièrement et les alertes liées aux évolutions météorologiques pour nous permettre de prendre les dispositions qu'il faut. Nous avons un service de météo qui est compétent et qui est un de nos partenaires, qui constitue l'un des premiers maillons de la chaîne de mise en œuvre des secours pour activer l'ensemble des partenaires, prévoir la pluviométrie, indiquer les différentes zones à risque. Et toutes ces activités-là se font en coordination avec la Sodexam, qui s'occupe de la météo, l'ONAD, l'assainissement, les districts, les différentes mairies, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en coordination bien sûr avec les différents préfets qui sont responsables des différents plans de secours dans leurs différents départements. À l'hémicycle ivoirien, la Commission des affaires économiques et financières a adopté ce jour 5 projets de loi à l'unanimité. Les textes ont été présentés par le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, Cheikh Koné. Le premier projet présenté par le ministre Moussa Sanogo porte sur la ratification de l'ordonnance relative au Code des marchés publics. Plusieurs innovations sont annoncées. Vous avez tout ce qui est relatif à la séparation des différentes fonctions, de passation, de contrôle, de régulation. Et ça, c'est vraiment pour davantage de transparence. L'instauration d'une personne responsable des marchés publics dans les différents ministères, la création d'un organe de règlement des différents administratifs au niveau de la NRMP. En tout cas, c'est vraiment un test important, une typologie nouvelle de marché, qui fait un test important en matière de marché public en Côte d'Ivoire, qui doit nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans l'utilisation de ce type d'instruments. Le second projet porte sur la légalisation du régime fiscal et douanier relativement à la construction et à l'exploitation d'une centrale thermique de production d'électricité à cible combinée de 390 MW dénommée Cyprel 5. Ce projet ficelé sous la forme d'un partenariat public-privé va permettre à terme d'avoir une électricité abondante et moins chère avec un tarif inférieur à 8 francs CFA le kWh par rapport au tarif des projets précédents. 3 autres projets de loi ont fait l'objet de présentation. Il s'agit entre autres du projet de loi portant sur la répartition du produit de l'impôt sur le patrimoine foncier, IPF, du projet visant la mise en œuvre de la première phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, et enfin, le projet porte réduction du taux du droit de sortie, DUS, applicable aux produits des entreprises de transformation du cacao. Ces 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ce sont vraiment des tests très importants pour la vie économique de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Rappelons que c'est en application de la loi numéro 2018-984 du 28 décembre 2018 portant budget de l'État pour l'année 2019 que l'Assemblée nationale a autorisé le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme économique et financier. Une autre session parlementaire, cette fois à Yamoussoukro. Le Sénat a tablé sur les actions du gouvernement engagées durant cette crise sanitaire, précisément concernant la situation des Ivoiriens établis ou retenus hors de la Côte d'Ivoire en raison de la pandémie. Kader Sogodogo.
De nombreux Ivoiriens vivent à l'extérieur. D'autres non établis ont été bloqués à travers le monde. La fermeture des frontières due à la pandémie du coronavirus a impacté négativement bon nombre d'entre eux. Le Sénat s'intéresse aux mesures arrêtées par le gouvernement en leur faveur. En invitant le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Dr Albert Flindé, le Sénat voulait en savoir davantage. Combien d'Ivoiriens ont pu être rapatriés à ce jour? Le gouvernement a également annoncé l'accès des citoyens retenus à l'étranger au Fonds de solidarité nationale pour les personnes vulnérables. À ce jour, combien d'Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de ce fonds? Après l'introduction de la présidente de commission Chantal Amoussoklo Fani, l'émissaire du gouvernement a d'entrée de jeu tenu à rappeler que la notoriété du pays en termes d'assistance à ses ressortissants en difficulté ne sera jamais éprouvée. Les actions du gouvernement se situent dans deux chapeaux. Le premier, ceux des Ivoiriens non établis. Dans l'urgence, du 8 au 14 mai, 12 vols ont parcouru 14 pays pour les ramener au bercail. L'opération a coûté 1,6 milliard de francs CFA. À ce jour donc, 975 Ivoiriens bloqués du fait de la pandémie ont été rapatriés, dont 179 au Moyen-Orient, 117 aux États-Unis et 679 en Afrique. Il s'est agi d'aider des personnes qui disposent de titres de voyage, acquis avant la fermeture des frontières. Pour les Ivoiriens établis à l'extérieur, plus de 4000 d'entre eux en situation difficile ont été recensés pour recevoir une aide spéciale de l'État. Parmi eux, 2000 étudiants vivant en Russie. Déjà, 80 étudiants de la Chine ont été soulagés. Notre intervention a consisté à apporter assistance en urgence à 80 étudiants ivoiriens pour un montant de 25 millions qui est à Wuhan, l'épicentre de la pandémie au début de cette année. Le sujet relatif aux Ivoiriens décédés en mer au large de la Tunisie a été abordé. Malgré toutes les actions de sensibilisation que le gouvernement mène, malgré toutes les interpellations qu'on fait au niveau des familles, il se trouve des jeunes qui continuent d'aller à l'aventure. Nous ne cesserons pas de faire la sensibilisation. Les efforts du gouvernement vont continuer à l'endroit de chaque Ivoirien en difficulté à l'extérieur, quel que soit le pays où il se trouve, a rassuré Albert Flindé. L'actualité politique est portée sur la sensibilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. C'est d'ailleurs l'objet de cette tournée qu'entreprend le président de l'Assemblée nationale dans la région du Ourodougou. À Séguéla, il a insisté sur l'importance de participer à cette opération de révision de la liste électorale. Konate Moussa. Amadou Soumaoro face aux populations du Ourodougou à Séguéla, avec à ses côtés des élus et cadres de la région. Le président de l'Assemblée nationale explique l'intérêt de se faire enrôler et figurer sur la liste électorale. Une opération qui nécessite un engagement des responsables locaux du RHDP. Nous avons déjà commencé la sensibilisation, parce que depuis le début, nous avons mis en mission. Et sa venue ici dans le Ourodougou va encore booster les choses. Et nous allons tout faire pour faire plaisir à nos leaders, tout en restant au maximum la jeunesse. Nous attendons globalement ici dans le Ourodougou 45 000 nouveaux électeurs, dont 80% de nouveaux majeurs. Et les actions sont simples, c'est des actions de proximité, de sensibilisation. C'est l'aide à la confection des documents nécessaires, notamment le jugement supplétif et le certificat de nationalité. Nous avons mis des gens sur le terrain pour pouvoir faire des recensements. On a formé certaines personnes. Il y a beaucoup de jeunes filles. Le travail est énorme, mais déjà, il y a beaucoup qui a été déjà fait. Mobiliser les populations à participer massivement à la révision de la liste électorale afin d'offrir le maximum de votants au RHDP et assurer la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly. C'est le message du président Amadou Soumaoro adressé à tous les fils et filles du Ourodougou. Je lance un appel à la jeunesse qui a atteint 18 ans de se faire inscrire sur la liste électorale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, avec lui,
c'est la continuité de la politique du président Alassane Ouattara. Le président l'a proposé en toute connaissance de cause. Actualité sanitaire oblige. Le président de l'Assemblée nationale a également invité les populations au respect strict des gestes barrières face à la pandémie de Covid-19. On ne doit plus se serrer les mains. On ne doit plus faire à tour. On doit toujours laver nos mains avec du savon. Tant que nous observons ces mesures barrières, il se pourrait que Dieu ait pitié de nous pour lever cette pandémie. Après cette rencontre, Amadou Soumaoro a visité le tribunal de Séguéla, lieu où s'établit le certificat de nationalité. Il a encouragé les agents en activité pour la délivrance de ce document important pour l'identification. Même son de cloche dans la région de l'Agné-Bitiassa. Pierre Damba, coordonnateur régional du RHDP, renforce les outils de sensibilisation des responsables locaux du parti. 6 motos ont été offertes à ces responsables pour mobiliser et recenser les nouveaux majeurs en vue de leur participation à l'opération de révision de la liste électorale à Boussanogo. 6 motos d'une valeur de 4 millions de francs CFA et un appui financier pour la délégation départementale RHDP de Ndoussou-Boulville. Un geste du coordonnateur régional RHDP de l'Agné-Bitiassa, Pierre Demba. Et il vise à la mobilisation d'un grand nombre de militants du RHDP pour l'opération d'enrôlement. Vous tous, vous devez vous inscrire. Tous ceux qui ont 18 ans et plus et qui ne sont pas encore inscrits, vous devez faire vos papiers pour que vous puissiez vous inscrire. Pour qu'on soit les plus nombreux. Responsable d'association, vous devez et inviter tous vos membres à venir pour que nous puissions tous nous recenser. Faire donc de l'enrôlement massif de nouveaux électeurs une priorité. Les militants RHDP d'Ondoussou-Boulville, de par la voix de leur délégué départemental, s'engagent à faire en sorte que leurs militants s'approprient l'opération de révision de la liste électorale. Nous voudrons ici prendre l'engagement de travailler à ce qu'au soir du 31 octobre 2020, le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, soit élu ici en Ndoussou-Boulville avec pas moins de 80% de voix. Ces engins viennent à point nommé et nous voulons rassurer le donateur de ce que ces moyens seront utilisés pour le parti. Charles Niaouré, délégué départemental RHDP de Ndoussou-Boulville, entend occuper le terrain pour une forte mobilisation des militants de son parti autour de l'opération de révision de la liste électorale qui s'achève le 24 juin prochain. Dans la région du Gor, les travaux de développement ont été visités par les responsables de la Sodexam. Ces chantiers ont été lancés, on rappelle, en juin 2018 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces travaux, ce sont la construction d'un château d'eau d'une capacité de 3000 m3 et la réhabilitation de la voie de 4,5 km. Le point dans ce élément. Un château d'une capacité de 3000 m3 pour résoudre définitivement l'accès à l'eau potable dans la sous-préfecture du Roi-Gaillou. Construction de voirie. Des travaux lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en juin 2018 lors de sa visite dans la région du Gor. À travers ces travaux, le gouvernement traduit ainsi en acte concret sa volonté d'apporter le développement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les cadres et la chefferie traditionnelle du Roi-Gaillou, avec à leur tête le PCA, la Sodexam, ont visité les différents chantiers. Une visite pour voir l'état d'avancement des travaux. Je suis venu constater que les travaux avancent très bien. Au niveau du bitumage, c'est quasiment fini. Le château est en voie d'achèvement. Roi-Gaillou est érigé en sous-préfecture depuis 1961. Nous étions confrontés à des pénuries d'eau et aujourd'hui c'est un soulagement pour la population. La population de Roi-Gaillou est très reconnaissante envers le Premier ministre Gon Coulibaly, le président de la République. Le PCA de la Sodexam, Abel Dioré, par ailleurs député de Roi-Gaillou Bayouta, a traduit la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara. Et notre souhait, comme l'a dit le chef de village, ce serait de voir le président de la République ou à défaut le Premier ministre venir inaugurer ces œuvres. Ces chantiers viennent donner fière allure à la sous-préfecture de Roi-Gaillou qui connaissait un retard en matière de développement. Ce sont 4,5 km de bitume qui sont réalisés dans la localité. Ces travaux sont prévus pour s'achever fin août 2020.
C'était un compte-rendu de Soro Corona. À présent, une information sportive. L'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football est reportée au 4 juillet 2020 et l'élection est fixée au 5 septembre 2020. C'est un nouveau calendrier annoncé ce jour suite à une réunion d'urgence du comité exécutif de la FIF. Ce réaménagement fait suite au dernier communiqué du Conseil national de sécurité qui réduit les rassemblements de la population à Abidjan à 50 personnes. Des mesures édictées après l'augmentation du niveau de contamination lié au coronavirus. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Portez-vous bien.